J'espère que tu vas bien et en toute honnêteté, avant de sortir cette vidéo, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que là, je vais dévoiler la stratégie de Finari. Ouais, je te dévoile leur stratégie. Bon, si t'es smart, t'auras quand même compris leur stratégie, mais moi, je vais te dévoiler ce que moi j'ai compris et l'essentiel. Ça, c'est un truc que je pourrais même vendre, en fait. Je me dis, est-ce que je devrais vraiment leur offrir ça? Est-ce que tu mérites ce poulet? Je sais pas, mais bon, sans blague, allons-y. Warning. Avant de parler de stratégie, tout ça, faut quand même dire qu'est-ce que j'ai fait. J'accompagne plusieurs entrepreneurs, créateurs de contenu, des gens qui ont plus de 500 000 abonnés sur YouTube, des créateurs, des entrepreneurs qui font de l'argent, etc. Et je suis sur la plateforme depuis 2026 actif. Et encore, j'avais une chaîne avant. J'avais une chaîne même dans les années... en 2010, j'avais une chaîne parce que j'ai regardé des vidéos de Minecraft. Donc, vraiment, je suis quelqu'un qui fait des vidéos depuis longtemps. J'ai fait une vidéo en 2020 qui avait fait plus de 25 000 vues. Euh, une vidéo... Bah, dites-vous, je faisais des vidéos storytelling avant que ça soit à la mode. J'en faisais en 2020. Donc les vidéos storytelling, je faisais avant que ça soit tendance. Pour vous dire que ça, c'est quelque chose que j'avais déjà capté en amont, qui était déjà efficace avant. Donc j'avais déjà même de l'avance sur mon temps. Pour vous dire. Non, parce que avant de dire oui, tout ça, vous me dire ouais, mais t'es qui pour parler? Voilà. Quelques preuves. Bref. Là, on va parler du passé de Finari. Et en fait, j'aime beaucoup leur stratégie. Et pour moi, c'est l'entreprise qui a la meilleure communication sur YouTube. Ça, il n'y a aucun débat. On va parler là des défauts. Comme on voyait, ça me donne pas envie. Miniature, excusez-moi du terme, éclaté. Titre, pas intéressant du tout. Et ça me donne pas envie. Oui, suivre portfolio crypto, ok. Ça me donne pas envie. Soirée, investisseur, on s'en... J'ai pas envie de dire si, on s'en fout. Ça, c'est pas, en fait, ça, c'est pas des contenus, celui-là, c'est pas un contenu YouTube. Ça, c'est pas un contenu que tu mets sur YouTube. C'est un contenu que tu peux filmer, des petits moments, mettre sur Insta, à la rigueur LinkedIn. Mais pour moi, ça, c'est pas des contenus que tu mets sur YouTube et c'est des contenus que beaucoup d'entreprises font. Il y a beaucoup de grandes boîtes, elles font ça. Et les grandes boîtes, les grandes boîtes, à l'heure actuelle, elles ne sont pas calibrées pour YouTube. Elles commencent à travailler dessus, mais c'était pas calibré sur YouTube. Et dites-vous qu'il y a que 2 ans. Dites-vous en 2 ans comment ça a évolué. YouTube, ça me choque. Encore une fois, Final Story, la vie de nos utilisateurs. Ça, c'est par contre un bon contenu. Ça, ok, ça, je kiffe. Mais le problème, pas de miniature, titre pas adapté, et le montage n'était pas ouf. On va pas se mentir. Et même pour ça, faut le faire en petit podcast. Les podcasts n'étaient pas encore à la mode, mais ça, c'est quand même un contenu à la rigueur que je pourrais quand même recommander à des clients. À la rigueur, c'est le seul contenu peut-être que je conserverai. Remplacer son Excel patrimoine, c'est pas du contenu que les gens ça les intéresse pas. Et puis je pense qu'avec son application à un moment ils ont tout automatisé et fait en interne, c'est ce que je pense. Donc ça, c'est des contenus aussi qui sont faits par des entreprises, mais c'est pas des contenus YouTube, c'est pas intéressant. Les gens ils vont pas regarder ça. Si tu veux toucher le grand public, tu as un bon concept YouTube, pour moi c'est pas intéressant. Investir là déjà, ça a commencé déjà à être un peu mieux. Ok, podcast, bon, la miniature, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent, mais déjà investir comme un millionnaire, le titre est déjà plus percutant et intéressant. Bon, là on a parlé des petits défauts avant, il y en avait d'autres, mais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, puisque maintenant c'est excellent. Déjà, on va parler des miniatures. Et parler aussi de la régularité, ils n'étaient pas très réguliers sur leur publication. Les miniatures, ils font du A/B test. Donc A/B test, en fait, c'est que pour une vidéo, tu peux avoir 3 miniatures, tout simplement. Et en fait, YouTube va conserver celle qui est la plus efficace. Là, vous pouvez voir miniature qui donne envie, esthétiquement qui est belle, comment protéger son épargne d'une économie entrant en guerre. Là, il y a des biais. Là, le biais pour moi qui est mis en avant, c'est le biais de peur. Entrer en guerre, je veux garder mon argent, excusez-moi. Je veux garder mon argent, donc ça me fait peur. C'est des biais super efficaces. Rien à dire.
Non, mais rien à dire. Premier point. Le montage. En fait, il y a des moments où on se dit que pour un bon montage, faut que ça soit des effets compliqués. Non, je suis pas d'accord. Il faut que ça soit du montage qui soit adapté à la situation. Et là, c'est complètement le cas, en fait. Un montage léché et qui est adapté aux propos qui sont mis en avant, tout simplement. Donc, un montage qui est adapté au contenu. C'est très important. Un bon SEO. Les 5 règles d'or pour suivre un marché qui vacille. Vaciller, nos biais de peur. Les 5, tout ce qui est 5, 3, 7, 8, les chiffres. Les tops, les gens, ils aiment bien avoir des tops. Les gens, ils aiment bien quand les choses sont classées. Survivre, notion de peur encore. Donc, très bon titre. Et les concepts. Si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime bien les entonnoirs. Donc un contenu qui va être grand public, qui va attirer le maximum de personnes, un contenu qui va être valeur ajoutée et un contenu vraiment pour convertir. Donc là, le contenu grand public, c'est comment protéger son épargne si une économie rentre en guerre. Il y avait aussi les vidéos d'histoire. Euh, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai pas mis, mais ils font des vidéos storytelling, par exemple l'histoire de Peugeot, etc. Donc c'est des contenus grand public. Ça, c'est même un contenu un peu plus valeur ajoutée, contenu convertir, parce que là, ils vont prendre des cas des clients à eux. Donc là, c'est vraiment concret. Tu peux pas, et en plus, ils mettent en avant leur application mieux, donc tu peux pas faire mieux. Ça, c'est vraiment, ça convertit au max. Ça, valeur ajoutée, conseil, mais c'est pas le contenu qui convertit le plus. Et podcast, pour moi, c'est un peu grand public parce qu'ils vont inviter des gens qui ont quand même une certaine notoriété. Donc, c'est attirer des personnes. Donc, en fait, c'est contenu qui attire, contenu grand public qui attire, contenu plus niché, mais qui va convertir des clients, tout simplement. Et régularité. Vous voyez, hein, toutes les semaines, ça publie. Et comme je l'ai dit, c'est super important. Faut vous dire que c'est comme quand on était petit, on regardait des vidéos à la télé et moi je savais par exemple que comment ça s'appelle, disons tous les lundis à 17h, j'ai mon épisode de Naruto qui sort. Ou je sais pas moi, les feux de l'amour pour ceux qui veulent. Mais je sais que tous les lundis à 17h, j'ai mon épisode et c'est pareil en fait avec YouTube. Faut avoir cette régularité. Pour moi, c'est important que les gens ils aient noté que là c'est mon rendez-vous de la semaine, je peux pas louper l'épisode. Tout simplement. Ça laisse un ancrage en fait dans l'esprit de votre auditeur, tout simplement. Donc c'était tout pour moi. Peut-être que je rentrais un peu plus en détail sur les concepts, etc. Mais en fait, vous avez vraiment leur stratégie au global. Et je pense que vous avez même pu, ceux qui sont dans le milieu, je pense que vous avez déjà dû le comprendre. Et en fait, c'est une stratégie classique. Franchement, il n'y a pas plus classique que ça, en fait. De toute façon, je vais faire plusieurs contenus, plusieurs études de cas. Et puis, de toute façon, vous allez comprendre. Franchement, avec cette chaîne, à la fin vous maîtriserez YouTube, en tout cas le YouTube vraiment business. Peut-être que je ferai des vidéos pour tout ce qui est créateur de contenu, mais en tout cas tout ce qui est business, pour moi, regardez les vidéos et franchement vous comprendrez tout en fait, tout simplement. Allez, à la prochaine.